Les pompiers, j'écoute, quelle est votre urgence? Il y a eu ce soir-là, tu sais, pas un orage, pas un film triste, pas une mise en garde. Juste un vendredi banal. Un ciel gris sans drame. Un texto lu trop tard. Une porte fermée trop tôt. Un silence qu'on n'avait pas vu venir. Et depuis, je repasse ce moment en boucle. Tu t'es barré, sans bruit, sans crier. T'as même pas laissé de lettres. T'as juste choisi le vide. Tu l'as regardé en face et t'as sauté. Est-ce que tu as compris l'idée du documentaire? Qu'est-ce que tu en as compris de ce que je t'ai expliqué? Juste, c'est un documentaire sur la santé mentale, quoi, sur le mal-être des jeunes. En gros. Léonard, est-ce que tu es prêt? Oui. Oui, tu es prêt. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes. Donc, comment tu t'appelles, quel âge t'as, etc. Ok, je m'appelle Léonard Bonaffi, j'ai 18 ans, je suis né le 16 avril 2007, j'habite au Chênay, à côté de Versailles, et je suis lycéen. C'était les vacances de février, j'étais parti avec mon frère, non il n'y a pas mon frère, il y avait ma mère et mon père, et un soir ils sont sortis, les parents, et j'étais seul. Et donc le temps il passe et je m'ennuie et je commence à avoir des idées noires de plus en plus, de l'angoisse. Et là, j'ai décidé de bouffer beaucoup de terre chiante. Est-ce que tu te rappelles s'il faisait jour ou nuit? Soir, nuit. Il faisait nuit. T'étais tout seul chez toi? Ouais, du coup. Du coup, oui. T'attendais pas... Il n'y avait pas tes parents qui devaient te rejoindre ou... Non, il était sorti, il devait rentrer. Et pendant ce temps-là, j'ai agi. Depuis, je traîne ton absence. Je suis bloqué dans cette nuit où t'as décidé que c'était trop. J'en veux au monde, à toi, à moi, à cette société qui parle santé mentale comme on parle météo, qui dit il faut parler, mais qui écoute jamais vraiment. Tes parents, du coup, quand ils t'ont découvert, tu leur as raconté directement? C'est moi qui les ai appelés, en fait. J'étais trop paniqué par rapport à ce que je venais de faire, je les ai appelés pour leur dire. Tu leur as dit quoi? J'étais en larmes, je les ai appelés, je leur ai dit que je me sentais pas bien. J'ai mangé ces médicaments en telle quantité du coup. Et du coup pour revenir sur les médicaments, c'est des sédatifs. Donc c'est censé te crever et empêcher de réfléchir et tout ce qui va avec en fait. Et quand t'arrives à l'hôpital, c'est quoi les premières questions qu'ils te posent? Quand j'arrive à l'hôpital, l'infirmière me demande mon état de santé. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce que je ressentais. Et par rapport à ça, elle fait un diagnostic. Ensuite, elle me transfère, entre guillemets, dans la partie psychiatrie. Et après, dans cette partie psychiatrie, déjà, on est enfermé. Donc, une fois que tu es rentré dedans, même si c'est pour parler avec un psychiatre, tu peux pas sortir comme ça. Donc moi, j'appelle ça une tentative de suicide. C'est un geste qui fait que tu veux mourir, donc t'en prends plus que la normale. Une tentative de suicide, si on en a déjà fait, bien évidemment, on sait qu'il va y avoir un acte derrière, plus ou moins grave. On ne peut pas prédire l'avenir non plus, mais on sent que ça va pas, qu'il faut agir, et on ne sait pas comment on va agir, mais on sait qu'il va y avoir un acte en tout cas. Après, pour l'éviter, moi c'est ce que je fais personnellement et c'est ce que j'ai appris à faire, on travaille juste. On parle avec les psychiatres, les psychologues, on écoute ce qu'ils ont proposé, et c'est juste, faut pas être pressé. C'est une maladie qui se soigne comme toutes les maladies en fait. Les gens comme moi qui ont l'expérience veulent aider les autres personnes qui ont des problèmes et qui le cachent, faut le faire en fait, faut pas hésiter. C'est parce que nous on a traversé des moments difficiles et les personnes qui peuvent les traverser, faut les aider, sinon il y en a qui vont perdre. Monsieur, voici les papiers.